Tout d'abord, bonjour, bienvenue à cette conférence, à cette présentation, qui se concentrera essentiellement sur les études contingentées en vue des inscriptions, 2020-2021. Alors je précise que la présentation, sera totalement axée sur les études contingentées. Si vous voulez avoir des informations beaucoup plus générales sur les modalités d'inscription pour toute autre forme d'études, je vous invite à rejoindre la salle Madeleine. Nous n'aborderons pas les questions beaucoup plus générales. Elles seront essentiellement axées sur les études contingentées. Eh bien, les études contingentées, qu'est-ce que c'est? En fait, les études contingentées, elles désignent, les études contingentées désignent les études pour lesquelles le nombre d'étudiants non résidents s'inscrivant pour la première fois en Fédération Wallonie-Bruxelles est régulé. Eh bien, il y a des modalités d'inscription différentes selon que le candidat est résident ou non. Alors, cela concerne essentiellement les études de médecine, dentaire, vétérinaire, logopédie et kinésithérapie. Alors, il y a des modalités différentes selon que ce soit médecine et sciences dentaires ou kinésithérapie, vétérinaire et logopédie. En effet, depuis 2017, médecine et sciences dentaires, pour pouvoir y accéder, il y a un examen d'entrée organisé par l'ARES. Donc, l'accès aux études en médecine est conditionné à la réussite de cet examen et à l'obtention d'une attestation de réussite. Cet examen est organisé cette année pour la première session le 28 août 2020 de manière centralisée à Bruxelles Expo et de manière décentralisée au sein des universités le 12 septembre 2020. Alors, petite précision, quand on dit de manière décentralisée au sein des universités, lorsque vous allez vous inscrire via le site de l'ARES pour une des deux sessions ou pour les deux sessions, je ne vous le souhaite pas, mais si jamais vous devez vous inscrire pour les deux sessions, lorsque vous allez vous inscrire sur le site de l'ARES, vous allez devoir sélectionner une université dans laquelle vous souhaitez effectuer vos études en médecine et sciences dentaires. Et donc, c'est selon ce choix que vous devrez présenter, si jamais vous le devez, la seconde session, c'est-à-dire la session du 12 septembre dans l'université de votre choix. Alors, pour accéder aux études de médecine et sciences dentaires, il y a plusieurs conditions d'accès, notamment celles que je viens de vous citer avec la réussite à l'examen d'entrée. Alors, pour les étudiants résidents, nous allons distinguer les étudiants résidents et les étudiants non résidents. Pour les étudiants résidents, il faut le CESS ou un titre d'accès équivalent, une attestation de réussite à l'examen d'entrée délivrée par l'ARES et il n'y a pas de quota. Par contre, pour les étudiants non résidents, il y a en effet le diplôme de fin d'études secondaires étrangers, ainsi que l'équivalence, ainsi que l'attestation de réussite à l'examen d'entrée, et il y a un quota maximum de 30% du nombre total de réussite de l'examen d'entrée. Attention, notez que depuis l'organisation de l'examen d'entrée, le quota n'a jamais été atteint, et donc nous n'avons jamais eu des étudiants non résidents qui auraient réussi l'examen d'entrée, qui n'ont pas pu obtenir une attestation. Donc ça, c'est le point positif avec l'examen d'entrée. Toute personne qui réussit, pour le moment en tout cas, a toujours obtenu une attestation de réussite délivrée par l'ARES. Petite précision très très importante, il faut absolument effectuer la demande d'équivalence du diplôme de fin d'études secondaires si ce dernier a été effectué hors communauté française, communauté germanophone ou communauté flamande, et ce avant le 15 juillet 2020. Pour plus d'informations, je vous invite à aller sur le site du service des équivalences de la communauté française où vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires ainsi que tous les documents qui vous seront demandés. Lors de votre demande d'équivalence, il vous sera remis un accusé de réception et c'est cet accusé de réception que vous devrez transmettre dans votre formulaire de candidature pour pouvoir finaliser votre inscription dans tous les cas après la réussite de l'examen d'entrée. C'est très important d'effectuer les démarches dans les temps. Alors évidemment, si vous n'obtenez pas votre diplôme ou vous n'avez pas fini votre session et donc votre relevé de notes en attendant d'obtenir votre diplôme, avant le 15 juillet, il y a des possibilités dérogatoires que je vous invite également à consulter sur le site des équivalences pour plus de précision. Alors,
La procédure d'inscription en médecine et sciences dentaires, elle revêt 4 étapes indispensables. Donc, la première étant de s'inscrire à l'examen d'entrée sur le site de l'ARES. La deuxième étant de demander l'équivalence du diplôme de fin d'études secondaires avant le 15 juillet, si et seulement si cela est requis. Donc, pour le CESS belge en général, enfin, pas en général, il n'est absolument pas nécessaire. Il faut introduire une demande d'inscription à l'ULB via le formulaire de candidature. Ce formulaire de candidature est d'ores et déjà accessible. Vous pouvez déjà commencer votre dossier d'inscription, déjà le précompléter en vue de le soumettre dès que vous obtiendrez votre Graal, c'est-à-dire l'attestation de réussite à l'examen d'entrée. Et une fois que vous l'avez, vous le téléchargez dans votre formulaire de candidature afin de finaliser votre inscription à l'ULB. Nous essayons évidemment de répondre très très rapidement aux différentes demandes d'inscription qui nous parviennent et dès qu'elles sont complètes, on essaie de les valider le plus rapidement possible pour pouvoir vous garantir un accès direct à tout votre espace personnel. Et donc, ça revêt les conditions et la procédure pour les médecines et sciences dentaires. Nous allons maintenant aborder la question des conditions d'accès et des modalités d'inscription pour médecine vétérinaire. Alors, il y a une modalité supplémentaire pour médecine vétérinaire. Il faut obligatoirement passer le TOS, c'est-à-dire le test d'orientation du secteur de la santé. Les résultats ne sont pas contraignants, mais le passage est obligatoire. Alors, quand est-ce qu'il aura lieu? Ce sera le 4 septembre 2020 au sein de chaque université. Donc, simultanément dans les 4 universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui organisent ces études, notamment l'ULiège, l'UCL, l'ULB et l'UNAMUR. Et pour ce faire, il faut d'abord s'inscrire à ce test et c'est également via le site web de l'ARES et ça doit être fait avant le 25 août. Attention, comme on va préciser pour les étudiants non résidents, les modalités de dépôt sont régies par une circulaire et donc nous y reviendrons plus loin. Pour pouvoir vous inscrire au TOS, il faudra vous prendre un petit peu plus à l'avance que le 25 août si vous voulez pouvoir respecter les conditions et avoir un dossier complet au moment du dépôt. Alors, comme je vous disais, il y a des conditions d'accès spécifiques, notamment pour les étudiants résidents et étudiants non résidents, comme on l'avait annoncé dès le départ. Alors, pour les étudiants résidents, c'est le même principe que pour médecine et sciences dentaires. Il y a le CESS sous le titre d'accès équivalent. Il y a ici un élément supplémentaire qui est l'attestation de participation effective au TOS. Celui-ci vous sera réclamé au moment de la finalisation de votre demande d'inscription à l'ULB et il n'y a pas de quota si vous avez une preuve de résidence en Belgique. Attention, notez que la preuve de résidence est définie par un décret et par une circulaire. Je vous invite à prendre connaissance. Il ne suffit pas d'avoir juste une adresse légale en Belgique dans le mois qui précède votre inscription. Il y a vraiment des critères très spécifiques. Je vous invite à les consulter et à voir si vous respectez un de ces critères. Si vous respectez un de ces critères, vous êtes considéré étudiant résident et vous bénéficiez des éléments que je viens de vous citer. Par contre, si vous ne respectez aucun critère de résidence repris dans la circulaire, alors vous êtes étudiant non résident. Et là, outre les diplômes et l'attestation de participation effective au TOS, il y a également un quota maximum de 20% de non-résidents et cela est soumis à un tirage au sort. Je reviendrai sur le tirage au sort et les modalités d'inscription dans le slide suivant. Ici, pareil, n'oublions pas que vous devez absolument faire une demande d'équivalence auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles, auprès du service des équivalences avant le 15 juin et que ce document, donc l'accusé de réception de votre demande, sera réclamé dans votre dossier. Alors, la procédure d'inscription en médecine vétérinaire. Pour les étudiants résidents, nous venons de citer, il n'y a aucune autre contrainte que la participation au TOS et l'introduction d'une demande d'inscription et le respect des conditions d'accès. Par contre, pour les étudiants non résidents, il y a des modalités spécifiques. Outre la demande d'équivalence diplôme, la participation au TOS, il vous faudra respecter des délais, une tranche de dépôt qui est régulé par une circulaire et le dépôt pour cette année académique, donc à l'inverse de toutes les années précédentes, la circulaire a fait l'objet d'une modification et le décret également. Il ne s'agit pas d'un dépôt
papier sur place, comme c'était le cas jusqu'à présent, mais en raison de la situation sanitaire actuelle, le gouvernement ainsi que les différents établissements qui organisent les études soumises au contingentement ont favorisé un dépôt en ligne et donc vous devrez par contre respecter les dates du 19 au 21 août. Il est indispensable de faire votre dépôt entre ces dates-là. Un dossier qui ne sera pas soumis entre le 19 et le 21 août ne pourra pas bénéficier un accès sur la liste du tirage au sort. Alors, le dépôt en ligne, les modalités sont spécifiques à chaque université. Dans notre université, cela rejoint notre formulaire de candidature. Donc, vous allez bénéficier du formulaire de candidature comme tout autre étudiant qui soumet un dossier de candidature. Par contre, vous ne pourrez pas le soumettre avant le 19 août et au-delà du 21 août. Donc, ce que vous pouvez d'ores et déjà faire, c'est déjà commencer à préparer votre dossier d'inscription, déjà le compléter, déjà voir tous les éléments qu'on vous réclame, tous les documents qui vous sont nécessaires pour le jour J où vous allez pouvoir soumettre votre dossier. Et du coup, une fois qu'on aura finalisé les dépôts du 19 au 21 août, ils seront soumis à un tirage au sort. Une fois qu'on aura les résultats du tirage au sort, vous serez invité via votre adresse email que vous aurez renseignée dans votre dossier. Vous serez invité soit à finaliser votre inscription parce que vous avez été tiré au sort et que vous êtes chanceux et que vous pouvez bénéficier de votre inscription, soit on vous invitera peut-être à revoir votre choix si vous le souhaitez. Alors, je tiens à préciser, et ça c'est très très important, vous ne pouvez soumettre une candidature pour des études contingentées que pour un seul type de formation. Donc, si vous décidez de soumettre une candidature pour médecine vétérinaire, vous ne pouvez absolument pas soumettre aussi une candidature pour médecine ou sciences dentaires ou kinésithérapie ou logopédie. Donc, un seul dossier. Et par ailleurs, vous ne pouvez pas faire des demandes multiples, c'est-à-dire que pour les mêmes types d'études, dans plusieurs établissements. Ce n'est pas possible. Il y aura un contrôle qui sera effectué. Et donc, si jamais vous vous inscrivez dans plusieurs universités ou dans plusieurs études soumises au contingentement, vous serez retiré des listes du tirage au sort. Donc, c'est vraiment très important de faire un choix. C'est très difficile, j'en suis consciente, mais de faire un choix unique avec une université unique pour ce qui est des études contingentées. Et attention, pour les études en médecine vétérinaire, il y a également un concours de sélection qui est organisé à la fin du bloc 1. Et c'est à peu près tout pour les médecines vétérinaires. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le canal dédié à cet effet. Nous ne manquerons pas d'essayer d'y répondre, en tout cas du mieux possible pendant la durée de la conférence. Ou alors, je vous invite à rejoindre les chat rooms pour poser vos questions à l'issue de cette présentation. Alors, nous allons maintenant passer aux études de kinésithérapie et logopédie. On va les présenter toutes les deux dans 2 slides différents parce qu'elles respectent exactement les mêmes conditions d'accès. Alors, de nouveau, on a les distinctions entre les étudiants résidents et les étudiants non résidents. Alors, pour les étudiants résidents, comme d'habitude, c'est les conditions d'accès classiques, c'est-à-dire le CESS ou le titre d'accès équivalent. Il n'y a pas de quota si la preuve de résidence, si on a une preuve de résidence en Belgique. Pour rappel, une preuve de résidence qui respecte un des critères de résidence repris dans la circulaire. Par contre, pour les étudiants non résidents, c'est le même principe. Il faut un diplôme de fin d'études secondaires et une équivalence, et il y a un quota de maximum 30% de non résidents. Donc, à l'inverse de médecine vétérinaire qui était de 20%. Et c'est soumis au tirage au sort. Pareil, il ne faut pas oublier de faire la demande d'équivalence du diplôme secondaire au service des équivalences. Et pour les procédures d'inscription en kinésithérapie, c'est plus ou moins la même chose que médecine vétérinaire. Donc, les étudiants résidents, c'est l'inscription en ligne. Vous pouvez d'ores et déjà soumettre votre dossier et déjà bénéficier de votre inscription dans les meilleurs délais dès que ce sera validé par nos services. Pour les étudiants non résidents, par contre, il vous faudra de nouveau respecter le délai du 19 au 21 août
avec un dépôt en ligne via notre formulaire de candidature. Pareil ici, vous pouvez d'ores et déjà compléter votre formulaire en vous créant un profil et en sélectionnant votre choix d'études souhaité. Donc, ici, pareil, vous ne pourrez pas le soumettre avant le 19 et au-delà du 21 août. C'est très important de respecter ces délais-là. Je vous invite déjà à prendre connaissance de tous les documents qui vous seront réclamés dans votre profil. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous revenir au fur et à mesure de la complétude de votre dossier. Et donc, de nouveau, si vous êtes tiré au sort, et je vous le souhaite, l'inscription sera finalisée en ligne. On vous invitera par notification d'email de finaliser votre inscription dans les meilleurs délais pour que vous puissiez bénéficier de votre portail étudiant le plus rapidement possible et jouir de tous les services qui vous ont notamment été présentés lors de la conférence de Monsieur le recteur et Monsieur le vice-recteur Alain Lévesque. Et donc, on s'applique vraiment à ce que vous puissiez bénéficier de vos accès le plus rapidement possible. Alors, je pense que c'est à peu près tout pour les modalités d'inscription pour les études contingentées. Un seul mot d'ordre, un seul conseil, prenez-y-vous à l'avance, le plus tôt est le mieux pour commencer votre dossier, pour déjà vous familiariser avec les éléments qu'on va vous réclamer, pour vous donner le temps d'aller récupérer les documents et de pouvoir respecter les échéances. Alors, comme je disais, pour les étudiants non résidents, vous pouvez d'ores et déjà faire votre demande. Si l'accès est soumis soit à la réussite du TOS ou à la réussite de l'examen d'entrée, vous pourrez finaliser votre inscription au-delà. Peut-être encore un tout petit conseil, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions. Nous sommes là pour vous répondre via les adresses e-mail que vous trouverez sur le site du service des inscriptions. Nous essayons d'y répondre le plus rapidement possible. Alors, dans la mesure du possible, on essaye de faire tout à distance, mais si jamais vous rencontrez de réelles difficultés ou que vous ne bénéficiez pas du matériel nécessaire pour soumettre votre dossier de candidature, n'hésitez surtout pas à vous rendre au service des inscriptions. Nous avons mis à disposition du public le matériel nécessaire pour pouvoir soumettre leur formulaire de candidature. Donc, et nous avons évidemment travaillé avec toutes les instances nécessaires afin de garantir les mesures sanitaires et la sécurité de tous. Donc voilà, dans la mesure du possible, on essaye de le faire à distance et si jamais ça ne devait pas être possible, n'hésitez pas à vous rendre sur site. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être reprendre les différentes questions qui ont été posées et qui, pour le moment, n'ont pas encore obtenu réponse. J'ai un collègue qui a, en principe, déjà pas mal répondu à vos demandes. Il s'agit de la personne vraiment métier qui se charge des études contingentées depuis plusieurs années. Et donc, les réponses qu'il vous apporte sont en général d'une grande précision et sans aucun problème, vous pouvez vous fier à ce qu'il vous a dit. Évidemment, si vous avez d'autres questions et que vous pensez que c'est plus facile, je vous invite aussi à voir la chatroom. J'essaie de voir si encore, est-ce que les dates du tirage au sort sont déjà connues? Oui, elles sont déjà connues et normalement, elles ont déjà été publiées dans la circulaire. Je ne préfère peut-être pas m'avancer tout de suite parce que je pense que c'est vraiment juste avant la rentrée académique. Ce sera une seule et même date de publication pour toutes les études contingentées, c'est-à-dire médecine, c'est-à-dire vétérinaire, kinésithérapie et logopédie. Sauf erreur de ma part, je pense que c'est le 13 septembre, mais à vérifier. Je vérifierai et j'essaierai. Enfin, de toute façon, toutes ces données seront sur le site du service des inscriptions. Alors, faut-il venir déposer le dossier à l'ULB ou en ligne uniquement? Alors, comme je l'ai mentionné lors de cette présentation, nous ne recevons aucun dossier papier. Tout se fera en ligne.
tout a été mis en œuvre au sein de notre établissement pour favoriser vraiment le respect des mesures, pour éviter à tout un chacun de se sentir inconfortable en venant déposer un dossier. Et donc, tout se fera en ligne, même pour les étudiants non résidents. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez déjà commencer à compléter votre dossier. Vous ne pourrez toutefois pas le soumettre avant le 19, 20, 21. Alors, les études de pharmacie font-elles partie des études contingentées? Sinon, est-ce autorisé de s'y inscrire puis de changer par la suite pour médecine? Alors, les études de pharmacie ne sont pas soumises au contingentement. Et donc, en effet, si vous passez l'examen d'entrée de médecine et que malheureusement vous échouez, vous pouvez évidemment faire un autre choix d'études, notamment les études en pharmacie. La seule exception étant que vous ne pouvez pas faire de choix dans les études contingentées. Donc, nous vous conseillons évidemment d'attendre vos résultats de médecine avant de soumettre votre dossier pour pouvoir vous assurer que vous allez bénéficier de médecine. Mais même si vous avez déjà soumis votre dossier, il est tout à fait possible, après les résultats de l'examen d'entrée, de modifier votre choix d'études. Et d'ailleurs, vous serez en principe contacté dans ce sens. Alors, pour les non-résidents, ou retirer le dossier de préinscription concernant le tirage au sort, mais quand? Comme je vous ai dit, il n'y a pas de retrait de dossier à effectuer. Il est disponible en ligne. C'est le formulaire de candidature comme pour tout autre étudiant. Donc, je vous invite déjà à le précompléter et déjà à vous familiariser avec les différents documents qui vous seront demandés. Alors, nous n'avons combien de places offre la formation de logopédie? Nous n'avons pas encore reçu ces éléments. Vous les recevrez très prochainement et elles seront mises à jour sur notre site internet. Alors, le tirage au sort, c'est quand? Comme je vous ai dit, sauf erreur de ma part, en principe, il s'agira d'une seule et même date de tirage au sort. Et en principe, sauf erreur de ma part, je pense qu'on est dans l'ordre du 13 septembre, mais à vérifier, la bonne information sera clairement communiquée sur le site du service des inscriptions. Quand vous tapez contingenté, études contingentées ULB, vous tombez sur la page nécessaire et toutes les informations sont mises vraiment à jour au fur et à mesure qu'on les reçoit du gouvernement ou de l'ARES. Alors, comment récupérer un dossier d'inscription? Donc, comme je vous l'ai déjà mentionné, c'est le formulaire de candidature en ligne. La réussite à l'examen d'entrée dans les études contingentées de médecine est-elle valable seulement pour l'année en cours? En effet, l'attestation de sélection de l'ARES est valable pour une seule et même année académique. Donc, l'année académique pour laquelle on a présenté l'examen d'entrée. Si pour des raisons de force majeure, vous ne savez pas vous inscrire, ce sera apprécié par le jury de l'examen d'entrée pour une reconduction pour l'année académique suivante. En cas d'échec à l'examen d'entrée en médecine, je souhaite m'inscrire en bachelier sciences biomédicales. Dois-je m'inscrire avant les résultats de l'examen ou pourrais-je m'inscrire après le 12 septembre? Alors, vous pourrez vous inscrire après le 12 septembre. Pour les étudiants UE ou hors Union européenne, résidant dans un pays de l'Union européenne, vous avez la possibilité de soumettre votre candidature jusqu'au 30 septembre, voire jusqu'au 15 octobre. À quelle date auront lieu le tirage au sort et la remise des résultats? Donc, j'ai déjà, je pense, répondu à cette question à plusieurs reprises. Je n'ai pas bien compris. Pour études de kiné, pas besoin de donner mon dossier d'inscription à l'université. Je croyais que c'était obligatoire. Si, tout à fait, c'est obligatoire et le dépôt se fera en ligne entre le 19 et le 21 août, comme c'est prévu dans la circulaire. Toutefois, les modalités de dépôt ont été modifiées, c'est-à-dire que vous ne devez plus vous présenter sur place pour déposer un dossier papier, mais vous devez soumettre votre dossier directement en ligne dans les tranches horaires prédéfinies dans la circulaire. Les études de pharmacie font-elles partie des études contingentées? Non. Ça a déjà fait l'objet d'une réponse au préalable. J'aimerais m'inscrire
En sciences biomédicales, vous pouvez d'ores et déjà faire le nécessaire via le formulaire de candidature disponible directement en vous rendant sur le site du service des inscriptions. Je souhaite m'inscrire. Et pour ceux qui passent l'examen d'entrée en médecine le 12, quelle est la date de la rentrée? La date de la rentrée reste inchangée actuellement. Évidemment, ce sont des éléments qui peuvent encore évoluer. Et donc, la date de la rentrée sera identique à celle connue actuellement pour tous les autres étudiants. Pour l'inscription au TOS, est-ce que le mail reçu par l'ARES confirmant mon inscription constitue une preuve valable? En effet, ça constitue une preuve valable, mais normalement, vous recevez également une attestation d'inscription. Alors, quels sont les documents à fournir pour les dossiers d'inscription? Alors, ça dépend vraiment du choix d'études et de votre profil. Et donc, nous vous invitons vraiment à vous connecter sur à vous connecter à un formulaire de candidature parce que en fonction de votre situation, les documents les documents précis vous seront réclamés. Donc, vous aurez toutes les informations et vous avez encore jusqu'au 19 août pour le préparer. Donc, je vous invite vraiment à commencer votre dossier. Je pense que c'est vraiment une plus-value cette année qu'on puisse le faire en ligne, dans la mesure où tous les champs que vous allez compléter vont directement induire des documents précis et donc il y a très peu de marge d'erreur, voire pas du tout. Je vous invite vraiment à lire les bulles d'infos qui sont repris en regard de chaque document repris dans le formulaire de candidature. Il s'agit d'une mine d'infos et elle renvoie en général vers des sites internet pour plus de précision si nécessaire ou vers des documents à télécharger si jamais nécessaire. Faut-il venir déposer le dossier à l'ULB en ligne? Non, je le répète, je sais que c'est un changement par rapport aux années précédentes et que ça peut paraître déstabilisant, mais cette année, exceptionnellement, on ne devra pas se déplacer dans l'institution de son choix pour effectuer une demande d'admission ou d'inscription en vue du tirage au sort pour les études contingentées. Alors, quels sont les documents à fournir? Donc, comme je vous l'ai précisé, il faut regarder sur le site. La réussite à l'examen dans les études contingentées de médecine, donc ça aussi j'ai déjà répondu. Répondu. Donc je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de toutes vos questions. Si jamais ce n'est pas le cas, s'il vous reste encore des questions, des interrogations, je vous invite à aller dans la chatroom du service des inscriptions où des gestionnaires sont présents et s'appliquent pour pouvoir répondre au mieux à vos questions. Et si jamais vous avez encore des questions, ils n'hésiteront pas à vous rediriger vers les personnes nécessaires. Voilà. Je vous souhaite une bonne matinée d'information.